Nous allons aborder l'actualité théâtrale avec Jean-Philippe Viau. Alors c'est une pièce, vous allez voir, qui est une comédie et pourtant le cadre c'est une cellule de prison. Donc on se dit comment est-ce qu'ils nous ont fait une comédie là-dedans? Très simple, dedans il y a effectivement des détenus mais un veut devenir acteur. Alors il y a Nils Arestrup et il y a Cadmerade. À votre avis, lequel fait lequel? Ça, la réponse avec Jean-Philippe Viau. Oui, c'est une comédie sans concession que propose le Théâtre des Bouffes parisiens au travers de cette originale création que l'on doit à Xavier Duringer. Elle s'intitule Acting et porte bien son nom. On peut traduire d'ailleurs en langage théâtral par le jeu. Cadmerade et Nils Arestrup y transcendent un texte fort intéressant pour un propos inattendu, insolite et à la fois profond. Patrick Bosso complète l'affiche de ce huis clos. Il est peu banal et mis en scène par l'auteur lui-même. Ah, j'adore les acteurs. Ah, la vie qu'ils ont. Mon ex-femme, elle n'arrêtait pas d'acheter des magazines toutes les semaines. Moi, je lisais ça dans les chiottes. J'adore les acteurs. C'est une cellule de prison où sont enfermés deux hommes. Et ils ont été prévenus qu'un troisième allait arriver. Un acteur à qui il est arrivé des gros ennuis puisqu'il se retrouve en prison. Et il va se passer quelque chose de particulier entre le personnage de Geppetto que joue Cad et Robert, donc. L'acteur. Eh ben, quand tu le croises dans la réalité, l'acteur qui joue au mec intelligent et plein d'humanité, en général, c'est un con. Oh, moi, j'aimerais bien être un acteur. Tu sais que tu me fais chier avec tes acteurs, toi. Sa personnalité va se révéler et finalement sa capacité, et c'est souvent comme ça dans la vie, il va être révélé par quelque chose, par quelqu'un, et il va se rendre compte de ce qu'il est vraiment, et moi de ce que je pense qu'il est devenu. C'est un peu un monsieur tout le monde, un petit bonhomme, un type un peu simple. Tout le monde te respecte ici. Mais méfie-toi. La nuit, personne ne te protège. Sur la scène et dans la salle, l'ambiance carcérale fait son effet et le temps s'arrête. Le remarquable trio Arestrup, Merade et Bosso réussit à merveille à nous entraîner dans cette émouvante et théâtrale envie d'ailleurs. Ça va, c'est bon, ça suffit. Il y a d'un côté la technique et de l'autre l'émotion. Je sais pas si tu comprends bien ce que je te dis avec la calasse. La rencontre entre deux personnages si différents, si éloignés l'un de l'autre, ça provoque des espèces de folie, de trouble chez l'un et chez l'autre, surtout dans le personnage de Geppetto, qui, se lançant dans la recherche du métier d'acteur, découvre des trucs incroyables. Tu vois, on va prendre une petite biche. Une petite biche qui vient de naître, elle est avec sa maman, elle découvre tout, la forêt, la prairie, elle est toute excitée. Hop, action. Je pense que l'auteur parle très très bien du métier d'acteur, de la frustration justement d'essuyer ses échecs. On s'est aperçu très vite que cette comédie prenait une force incroyable dans le public. Les gens rient vraiment beaucoup. Et puis, presque à la toute fin, au dernier tiers, Duringer fait un gros virage. Ben moi, j'aime bien quand c'est nul. Pourquoi tu t'aimes pas, toi? Non, j'aime pas quand c'est nul. Ah non, moi, j'aime bien quand c'est nul, tu vois. J'aime bien ça, ça me détend. Oh, respire, tranquille. Viens avec moi. Tu respires, tu fais retomber tout ça, ok? Regarde, t'es en prison, tu risques plus rien. En ce début d'année, si le métier d'acteur vous tente, vous avez là sur scène une bien sympathique et cocasse leçon de comédie qui va ravir les publics en mal de culture. Plus qu'une simple masterclass, on assiste là à une véritable mise en abîme de l'art théâtral, portée par de généreux, sincères et grands comédiens. Pas de demi-mesure dans ce genre de spectacle. Certains n'y entreront peut-être pas, c'est vrai, mais les autres, en revanche, vont adorer. Voilà, bon spectacle à tous et à bientôt. Meilleurs vœux pour 2017.